Salut, comment tu vas? On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Je parle pas trop fort parce que je suis dans un hôtel actuellement et je t'emmène avec moi dans un vlog. Je t'ai promis un vlog sur la chaîne des Addictions by N il y a quelques temps de ça. Je n'avais pas expliqué ce que c'était. Pour tout expliquer, j'ai quitté la Suisse. Je ne fais plus partie de la team suisse chez Franck Provost et Fabio Salsa. J'ai quitté en fin d'année pour créer mon projet personnel, c'est-à-dire que je vais ouvrir mon propre salon. Aujourd'hui, on est le mercredi 24. Je suis actuellement à Paris pour des rendez-vous pro parce que je vais travailler avec une franchise. La franchise, je vous donnerai le nom plus tard. J'ai potentiellement trouvé le local. J'expliquerai ça au fur et à mesure. Là, c'était vraiment pour faire une petite intro. Demain, j'arrive dans les grands bureaux de la marque. J'ai très hâte de découvrir ces bureaux-là. Tu vois la chambre d'hôtel, c'est une grosse blague, cette chambre d'hôtel. J'ai payé 200 € pour 2 nuits. Ma chambre d'hôtel est plus petite que ma chambre actuelle. Ma chambre actuelle n'est pas très grande, mais c'est encore plus petit. Comme tu as pu remarquer aussi, j'ai rasé mon crâne. Petite erreur capillaire. Puisque j'étais blond, j'ai pris une couleur de chez ma mère qui était ancienne d'avant. Sauf que la couleur, ça fait n'importe quoi, j'étais roux. Je devais être censé être brun. J'ai fini roux. Donc j'ai tout rasé. C'est pas grave, ça repousse. Mais voilà, j'ai rendez-vous demain à 10 h dans les grands bureaux de la marque. De toute façon, tu vas me suivre pendant toute cette péripétie jusqu'à l'ouverture du salon. J'ai un petit peu tout expliqué, voilà, tout simplement. Et puis voilà. Et bien à plus tard. Salut YouTube. Aujourd'hui, c'est le jour J. Je vais dans les bureaux de la marque. Je me suis préparé. Bon, rien de bien spécial. Petite chemise à carreaux, petit débardeur, jean. Voilà, rien de bien extraordinaire. C'est juste pour visiter les bureaux et voir un peu comment ça va se passer. Petite réunion, enfin voilà quoi. Ça va être intéressant. Pour l'instant, ça va, je stresse pas. Là, je vais me chercher un café. Et puis voilà, j'ai passé une nuit à peu près atroce. Puisque j'ai entendu les voisins faire des bêtises. Et madame crie fort. Très fort. Donc du coup, bah voilà quoi. J'ai pas dormi beaucoup. Je suis beaucoup maquillé pour éviter que ça se voit. 10 hours later. Alors, du coup, me revoilà arrivé à l'hôtel. Je n'en peux plus, j'ai chaud. Me revoilà arrivé à l'hôtel. C'était une journée ultra intéressante. Franchement, ça a été intense. Ça, je peux pas vous dire le contraire. C'était ultra intense. Beaucoup d'informations sur les formations qu'il pourrait y avoir pour les collaborateurs, les produits, la mise en place du salon, le financement et tout ça. Franchement, très intéressant. J'ai la tête en compote. J'ai le cerveau, c'est de la glu maintenant. Il a fondu tellement, il y a eu trop d'informations, mais ultra intéressant. Je sais pas trop comment ça va se passer ensuite. Là, moi, j'attends que de l'argent se débloque pour pouvoir commencer à lancer le projet. Mais après, dès que le projet est lancé, ben go, on y va. Et puis, de toute façon, vous me suivez. Je pense que ça va être des hauts et des bas. Ça va être... Je sais pas dans quoi je me lance, mais je pense que ça va être cool. Ça va être très cool. Aujourd'hui, c'était juste une journée d'information, une sorte de réunion où j'ai vu un petit peu toutes les personnes qu'il y a dans le bureau et tout. Et non, franchement, bon, la vie parisienne ne me plaît pas du tout, hein, vous vous doutez bien. Mais franchement, non. Très intéressant. Je me répète. Je sais pas quoi vous dire de plus, parce que pour l'instant, je peux pas trop vous dire ce qui va se passer, quelle marque je vais utiliser, comment va se passer la mise en place, où va se trouver le salon. Pour l'instant, je vous laisse un petit peu dans le flou à ce début de vidéo parce qu'il faut que vous regardiez un petit peu plus loin. Si je vous dis tout de suite, personne ne va regarder plus loin, donc c'est intéressant. Donc voilà, cette journée folle, trop cool, je vais un petit peu me reposer maintenant. Et puis demain, je reprends le train pour retourner à la maison, puisque je vis maintenant dans le Tarn, à côté d'Albi. Bon,
c'est pas pour une vie complète, puisque du coup, après, il faut que je me rapproche un petit peu plus du boulot. Mais pour commencer, on est dans une ville à côté d'Albi, à 30 minutes d'Albi. Donc ouais, je suis retourné un petit peu dans le sud. Ça fait du bien, franchement, ça fait du bien. Et puis non, je retrouve ma famille, je retrouve mes amis. Donc je vous dis, je sais pas si je vous prends demain, parce que demain ça va pas être intéressant. Je retourne dans le sud, donc voilà. Si vous voulez voir la gare Montparnasse, suivez-moi. Mais mis à part ça, voilà. Je vous fais du coup des bisous pour aujourd'hui. Moi je vais me pioter. Much later. Salut, comment tu vas? On se retrouve, on est le lundi 18 mars. Je suis désolé, ça bouge dans tous les sens. Je vais essayer de te caler. Non, pas très stable. Oh là, voilà. Donc, hop, je vais te tenir comme ça sera plus simple. Donc, nous sommes le lundi 18 mars. Ça fait un moment que je t'ai pas récupéré en vidéo. Pourquoi? Parce que tout simplement, il ne s'est rien passé. Absolument rien passé. Vas-y, il s'est passé 2-3 trucs que je vais t'expliquer dans ce passage de vlog, parce que les choses ont un petit peu évolué. La dernière fois que je t'ai pris, j'étais à Paris. Je t'ai expliqué un petit peu tout ce qui allait se passer, pourquoi j'étais à Paris, nanani, nanana. Au final, je t'ai pas récupéré. Je t'ai pas dit si ça s'est bien passé, si ça s'était pas bien passé. Le rendez-vous à Paris s'est très bien passé. Vraiment, c'était vraiment bien. Ultra intéressant. Ils savent vendre leur projet. Ça, y a pas de souci. Et puis, dans ma tête, c'était bon, quoi. Je partais avec la marque, c'est bon. Et puis, au fur et à mesure, je me suis aperçu que pas sûr, en fait. J'ai une de mes tantes que j'aime énormément, qui travaille dans un cabinet de juriste, d'avocat, et qui m'a dit, écoute, si tu veux, envoie-moi tous les papiers, et puis on fait un petit rendez-vous avec un de mes collègues, comme ça on voit par rapport au bail, par rapport au bilan qu'on t'a envoyé, ce que ça vaut. J'ai eu ce rendez-vous, j'ai eu ce rendez-vous il y a 2 semaines, exactement. On a discuté, vraiment, très bon rendez-vous, ça m'a permis d'ouvrir un peu plus les yeux, et je me suis aperçu que, en fait, non, ce que j'avais eu là actuellement, ça n'allait pas. Ça sentait un peu la merde. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup... Alors là, c'est avec le bail actuel. Si je prends ce salon-là, forcément, le bail va se modifier. Mais il y a beaucoup de choses actuellement dans le bail qui ne vont pas. C'est-à-dire que, par exemple, s'il y a des travaux dans le centre commercial, c'est toutes les boutiques qui doivent payer les travaux du centre commercial. Je suis désolé, mais non. Je ne vais pas m'amuser à payer les trucs du centre commercial. Je paye une partie des taxes foncières, le ménage du centre commercial, j'en paye une partie. Enfin, non, trop de dépenses. En plus, moi, quand on m'a vendu le salon la première fois, on m'a dit il y a 2 coiffeuses. Au début, je n'étais pas chaud parce que 2 coiffeuses, quoi. Je débute mon travail, et là on me dit ouais voilà, il y a 2 coiffeuses, donc voilà. Bon, je dis bon, ok, bon, ça paye au SMIC, ça peut jouer, ça peut m'aider et tout ça, sauf qu'au bout d'un moment on me dit qu'il y a une manager, sauf qu'une manager, elle s'est payée beaucoup plus qu'une coiffeuse, donc non. Donc au début on me dit oui, mais elle est là juste comme ça, elle jongle entre des salons, ok, mais en fait non, j'apprends qu'elle est salariée de ce salon depuis septembre, donc c'est à dire qu'ils savaient. Il savait très bien qu'il y avait une manager dans ce salon. Donc là, on me le fait encore à l'envers. Beaucoup de points qui ne me conviennent pas. Donc voilà. Et en discutant avec le juriste, on me parle d'un salon. Ça m'en parlait. Parce que c'est pas encore sûr. Parce que la patronne actuelle ne sait pas encore si elle va vendre son salon. Elle se pose des questions et tout ça. Mais dans ma tête, je me suis dit, les choses ne se font pas sans hasard. Si on parle de ça maintenant, c'est que forcément, il y a un truc qui va jouer avec moi. Moi, je ne crois pas au hasard. Je suis désolé, l'écran n'arrête pas de bouger, mais je vous tiens à bout de doigt. J'ai rien pour poser, c'est un peu chiant. Bref, c'est pas grave. On fera comme ça. C'est un vlog de la S, mais c'est pas grave. Mais c'est intéressant. Donc, on parle d'un salon qui se trouve là, cette fois-ci, sur Montauban. Montauban, c'est ma ville de naissance. C'est là où j'ai grandi, c'est là où j'ai étudié, c'est là où j'ai tous mes amis et ma famille. Donc, à la base, j'étais pas pour travailler sur Montauban parce que j'ai fait toute ma vie. Exactement ce que je vous ai dit tout à l'heure, enfin à l'instant. C'est que j'ai fait toute ma scolarité, j'ai tous mes amis, je suis sorti sur Montauban, j'ai ma famille sur Montauban. En gros, c'est une grosse page de ma vie.
Mais au début, je me suis dit, si j'ouvre un salon, je vais l'ouvrir dans une autre ville pour créer une autre histoire, en fait. Et là, on parle d'un salon à Montauban. Au début, je me dis, ouais. Au début, ouais, Montauban. Puis moi, dans mon souvenir, je me dis, ouais, Montauban, c'est mort. Enfin, le centre-ville de Montauban, c'est mort. Pas du tout. Ça bouge beaucoup. Puisque toutes les anciennes boutiques qui ne fonctionnent plus ferment, forcément. Le Covid a aidé, hein. Mais il y a beaucoup de nouvelles boutiques, nouveaux magasins, nouveaux restos, nouveaux tatoueurs. Le centre-ville est en train de vachement se dynamiser et c'est très jeune et c'est très cool. Et c'est ce que je recherche en fait. Bon, ben on me dit voilà, il y a potentiellement une de mes clientes qui voudrait vendre son salon à tel prix potentiellement. Ok, très bien. Le prix est donné, clairement. C'est un salon apparemment qui fonctionne très bien, mais je ne sais toujours pas ce que c'est ce salon. Je sais qu'il est en centre-ville, qu'il fonctionne bien, qu'il est pas cher. Bon, je réfléchis, puis j'envoie un message à ma tante en disant, voilà, est-ce que tu penses que je pourrais me mettre en contact avec ton collègue? Parce qu'au final, le salon de Toulouse me fait très peur. Vu notre rendez-vous, ça me fait très très peur. J'ai l'impression que je vais énormément dépenser d'argent pour pas en avoir des masses. Et c'est pas mon but. Si j'ouvre des salons, c'est pour aussi gagner ma vie, pas pour raquer et donner de l'argent comme ça. J'ai pas encore les moyens pour ça. Est-ce qu'il y a discuté avec ton collègue pour voir si on peut motiver cette coiffeuse à vendre son salon parce que du coup ça m'intéresse beaucoup. Et on est le lundi 18, aujourd'hui même, et je vais rencontrer du coup cette dame tout à l'heure à 1h30. Là, il est 12h30, dans 1 heure, du coup. Je ne sais pas comment ça va se passer, je vous tiendrai au courant. Là, j'attends ma tante, puisque du coup, elle s'est proposée de m'accompagner. Et je préfère, parce que comme ça, bon, j'ai son collègue aussi, mais j'ai besoin d'avoir quelqu'un pour me rassurer que je connaisse. Donc voilà, donc je vais rencontrer cette dame, je vais visiter le salon. C'est un petit salon de centre-ville, ça casse pas non plus 3 pattes à un canard, de ce que j'ai compris. Mais c'est un très beau salon qui fonctionne très bien, donc à voir. J'ai hâte de rencontrer, j'espère que tout va bien se passer. Je me suis habillé le plus sobrement possible. J'ai rien, j'ai mis une chemise, un jean, une paire de baskets, ma montre, deux colliers. Un petit collier en perles, un petit collier avec des sortes de faux diamants. Même pas mis de boucle d'oreille, juste mon écarteur parce que bon, on n'a pas une petite grosse ferme, vu comme j'ai souffert. On est sur un look le plus sobre possible. Ça fait très longtemps que j'ai pas été aussi sobre. Donc voilà. Donc j'ai très hâte. Et puis à toutes, bisous. 70 years later. Bon, on est actuellement le lundi 6 et je te récupère. Je t'ai pas eu pendant un petit moment puisqu'il ne s'est pas passé grand chose. En tout cas, rien de très intéressant. Donc, où est-ce qu'on en est dans ce projet? On en est pas mal, Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, on a visité ce salon. Ce salon bah, est vraiment joli, il est très très beau, gros coup de cœur, vraiment très gros coup de cœur pour ce salon. C'est exactement ce que je recherche, donc c'est top. Mais la coiffeuse à ce moment-là ne sait pas trop ce qu'elle veut faire, elle ne sait pas trop, enfin bref, c'est un peu de bordel. Et là, va se passer 2-3 mois. On est quoi? On est en juin. J'ai dû visiter le salon en mars, avril, mai. Ouais, 3 mois. Et donc là, arrive 3 mois donc de galère parce qu'elle ne sait pas ce qu'elle veut. Elle veut tout et son contraire, malheureusement, et c'est un petit peu embêtant puisque bah, c'est pas possible. Donc on en est à ce que elle veut vendre son salon, veut vendre son fonds de commerce pour la modique somme de 80 000 francs, mais elle me laisse pas grand chose en fait. Et elle me laisse pas surtout le plus important qui est le numéro de téléphone, puisque elle continue à travailler. Donc elle va travailler dans un salon plus petit vu qu'elle va prendre sa retraite dans pas très longtemps. Et du coup, elle ne veut pas me laisser son numéro de téléphone. Donc, ce qui est embêtant, puisqu'elle ne prend pas sa retraite, elle continue à travailler, donc sa clientèle risque de la suivre. Et moi, je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer si sa clientèle la suit. Tu comprends ce que je veux dire? Donc en gros, je dois payer un salon de 80 000 €. Mais en fait, j'ai rien, j'ai même pas de clientèle sûre, on va dire. Donc de là, on en parle avec le juriste, on en parle avec ma tante qui travaille avec le juriste. Tout un public. Elle veut pas laisser son numéro de téléphone. Je vais travailler avec elle une journée, voir un peu comment ça se passe dans ce salon. Bah franchement top, hein, super salon. Bon, clientèle est cool, le salon est cool, l'emplacement, le lieu est cool.
ça bouge, c'est festif, enfin voilà, ce que je recherche. Et arrive le moment où voilà, on en est à, elle veut faire une vente de fonds, son numéro de téléphone, sans donner sa clientèle. Je te dis, bah oui, mais non, en fait. Elle appelle en fait le jury qui lui explique en fait que bah, là, c'est pas possible. Et puis moi, je lui envoie aussi un message en lui disant que moi, pour 80 000, enfin, on avait descendu à 75, mais 75 000 euros, ben non, en fait, j'ai aucune certitude de clientèle, j'ai rien du tout. Tu vois ce que je veux dire? Donc du coup, eBay, elle comprend. Et là, je suis content. Elle comprend que oui, effectivement, ça va être un peu compliqué. Et qu'elle comprend que dans ces conditions-là, je ne peux pas payer 75 000 euros. Du coup, on passe sur une vente de... Non, pas sur... On passe sur une cession de droit au bail. Qu'est-ce que c'est une cession de droit au bail? En gros, je rachète le bail, c'est tout. Je rachète le bail de la vendeuse actuelle et elle récupère en fait tout son matériel. Je peux potentiellement lui acheter du matériel qu'elle a déjà, du mobilier qu'elle a déjà, chose que je vais faire. Donc là, on est un peu plus d'accord puisque le bail est à peu près entre 30 et 40 000 euros. Beaucoup moins cher. Mais pas de clientèle sûre, j'ai tout à reprévoir, tout à racheter, enfin voilà. C'est beaucoup plus compliqué. On fait une première lettre d'intention qui est refusée. C'était sûr, parce que c'est business, hein. Elle veut gagner un peu d'argent, je veux pas en dépenser trop. Forcément, business is business, donc elle refuse. On le savait. On refait une lettre. Et là, la réponse de ma tante qui m'a envoyé un message à l'instant, qui me dit que c'est bon. Elle a accepté. Oui, elle a accepté. Elle a accepté cette putain de lettre. Donc, la première grosse étape est passée, YouTube. La première grosse étape est passée, c'est que là, elle est OK pour me céder son salon. Ça, c'est déjà cool. Ça, on est heureux. On est très heureux, même. Deuxième grosse étape, qui va être compliquée aussi, c'est la banque. La banque, j'ai déjà prévu mon prêt. Je suis allé voir le comptable qui a me fait un prévisionnel pour la banque. Je vais leur envoyer tout ça et on va croiser les doigts pour qu'ils acceptent ce prêt-là. Moi, j'ai déjà de l'argent de côté, donc ça c'est cool parce que ça leur fait quand même, je pense que ça leur fait quand même une sécurité derrière. Ils savent que derrière il y a de l'argent et que potentiellement je peux payer sans problème les différentes factures pendant X temps. Donc voilà YouTube, on en est là. Donc demain j'ai rendez-vous, donc mardi 11 j'ai rendez-vous par téléphone, parce que ma banque ne se trouve absolument pas où je me trouve actuellement. J'ai si hâte, je suis si content. Tu n'imagines même pas, YouTube. Je suis tellement content, tellement rassuré qu'elle ait accepté. Après, ça c'était la première grosse étape, parce que la deuxième grosse étape, comme je t'ai dit, c'est la banque. Et là, on va croiser les doigts maintenant. Voilà. YouTube, nous sommes actuellement le 28 juin et petite update. Hein. J'ai un teint, je suis fatigué, je ne fais rien de mes journées et je suis crevé. Une petite update du coup de ce qui se passe en ce moment dans ma vie de futur entrepreneur. Je t'ai laissé la dernière fois avec le fait que la cliente, enfin que la vendeuse, avait accepté du coup la lettre d'intention et qu'elle me cédait. Elle était OK pour me céder le salon à un tel prix et qu'il me restait maintenant à faire la deuxième grosse étape qui était de faire les banques. Du coup, où est-ce qu'on en est? On en est que j'ai eu une réponse de ma banque et c'était trop simple, bien évidemment. Il fallait se douter que ça allait pas se passer aussi facilement, mais ma banque actuelle a refusé mon prêt. Pourquoi? Pour des raisons qui ont été un petit peu mal expliquées, je trouve, par la femme qui s'est occupée de mon dossier. Et ça, je tiens à le dire, Crédit Mutuel, pas ouf. Il va falloir revoir vos façons d'annoncer les nouvelles puisque j'ai loupé l'appel en fait et elle m'a laissé un message comme quoi il refusait de me faire un prêt. Voilà, sans trop m'expliquer ce qui se passait. Donc moi je vais vous expliquer puisque ça peut servir peut-être pour les futurs entrepreneurs puisque j'ai appelé mon banquier en lui laissant un message puisqu'il n'était pas libre à ce moment-là, mais en lui laissant un message en lui expliquant que je n'étais pas du tout content. De toute façon donc ça avait été annoncé que je n'étais pas du tout content du fait qu'on me refuse un prêt alors que j'ai l'argent de côté, que je paye toutes mes factures, que je n'ai aucun problème sur mon compte. Et il m'a rappelé quelques heures après pour m'expliquer, et une fois expliqué, on peut comprendre, je comprends mieux. Donc il m'a expliqué que voilà, oui, en fait, si vous voulez, pendant un moment, j'ai eu un compte en euros, comme tout le monde, et j'ai eu aussi un compte en devise suisse, vu que je travaillais en Suisse. Et en fait, ce compte-là, il n'y avait pas beaucoup de transactions qui se faisaient dedans. Le seul truc, c'est que les derniers temps de vie de Nora,
ont fait que ça me prenait beaucoup d'argent au niveau des médicaments, des visites chez le vétérinaire et tout ça. Et pour pas que ça impacte trop sur un compte où vraiment j'utilisais, je me suis dit, je vais prendre sur ce compte-là, je serai à découvert sur ce compte-là, c'est pas grave. Dès que je peux, je renfloue et je ferme le compte. Ça a mis à peu près 2 mois à peu près pour fermer ce compte, puisque après du coup Nora nous a quittés. Ce compte a été 2 mois à découvert, pas de beaucoup, hein. Et je rien, j'ai aucun tabou là-dessus. De toute façon, on est tous à découvert. Et du coup, donc cette dame me dit que voilà, ce crédit n'est pas accepté parce que ce compte a été à découvert. Mais il ne m'explique pas plus. Et du coup, mon banquier me rappelle en m'expliquant un peu plus. Et il me dit, voilà, oui, effectivement, votre compte a eu quelques mois à découvert, ce qui a fait que ça a baissé votre note, entre guillemets, pour les prêts. Ça joue, mais vu qu'il est fermé, votre note automatiquement va réaugmenter vu que vous tenez très bien vos comptes. Et il m'a dit, mais il y a aussi la possibilité, et je pense que c'est surtout ça, mais elle ne nous a pas expliqué, c'est que nous sommes hors zone. Il dit, en fait, vous ouvrez votre salon à Montauban. Nous, on est entre Nîmes et Marseille. Donc, en gros, ils ne connaissent pas du tout le marché de Montauban au niveau salon de coiffure, au niveau clientèle. Bref, c'est pas grave. Donc, la première demande de crédit a été refusée. Bon, tant pis. Tant pis, fait chier, mais tant pis. Du coup, là, j'ai envoyé un nouveau dossier au Crédit Agricole à Montauban, puisque comme ça, nous sommes au niveau de la zone. J'espère que ça va fonctionner. Je croise les doigts maintenant, puisque je n'ai pas envie de courir 15 milliards de banques. Clairement, si cette banque-là ne fonctionne pas, j'ai encore une banque en réserve. On croise les doigts, on reste positif. On est le mardi 16 juillet aujourd'hui. Et grande nouvelle, j'ai eu le financement. Oui! Wouh! J'ai eu le financement. Je suis très content, comme tu peux t'en apercevoir. Donc aujourd'hui, j'étais à la banque pour signer des papiers pour ouvrir mon compte professionnel. Mon crédit n'est pas encore débloqué. En fait, là, si tu veux, j'ai signé les papiers pour ouvrir mon crédit pro. Mon compte de pro, afin de pouvoir verser le capital. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Il va y avoir un petit temps qui va se passer. Lundi 22, je vais signer le compromis de vente avec la vendeuse du salon. Ça, c'est déjà une bonne chose. Grosse étape qui vient de passer. Je suis encore désolé, ça bouge. Toujours pas de quoi mettre un portable. Là, ça annonce que c'est vraiment réel. Je sais pas si tu te rends compte, YouTube, mais là, il reste plus grand chose à faire. Plus grand chose de gros, on va dire, juste à part débloquer les fonds, mais bon, ça, c'est bon. Et tu vois, je suis à la fois ultra content, parce que tu te dis, ouais, ça y est, enfin, j'ai mon rêve au bout des doigts, mais d'un autre, j'ai méga peur, parce que je me dis, ça y est, ah là là, comment je vais faire? Parce que je me retrouve quand même tout seul, après. Bon, après, je suis quand même entouré, j'ai ma tante, j'ai mon comptable, j'ai mes parents, j'ai le juriste, enfin, voilà, j'ai beaucoup de monde qui m'entoure. C'est pas comme quand j'étais manager, par exemple, où j'avais beaucoup de responsabilités dans le salon. J'avais quelqu'un au-dessus de moi sur qui je pouvais me raccrocher, tu vois, j'avais le bras droit de mon patron, j'avais mon patron. Là, j'ai vraiment moi tout seul. J'ai vraiment moi tout seul, donc du coup, c'est un peu flippant. Mais je pense que après, quand j'y serai, voilà. Mais je me dis que dans 3 mois, on est en juillet, août, septembre. Ouais, c'est ça. Dans 3 mois, quasiment jour pour jour, là, à cette date-là, je serai en train de travailler. Normalement. Si tout se passe bien. Mais normalement, à cette date-là, je suis en train de coiffer déjà dans mon propre salon, avec ma propre marque. Ça me fait un petit nœud dans l'estomac, me disant, ah non, oh là là, dans quoi je me suis lancé. Et puis, voilà. Aujourd'hui, on est le lundi 22 juillet 2024. J'ai eu quelque chose d'important aujourd'hui, c'est la signature du compromis de vente. Oui, c'est compliqué tout ça. Donc, je t'explique un petit peu comment ça s'est passé. J'avais rendez-vous au cabinet d'avocat pour signer ce document-là. Donc j'ai re-rencontré, parce que je la connaissais déjà, donc j'ai re-rencontré en fait la vendeuse. J'ai pu discuter un petit peu tout et de rien, à vrai dire. Et là, elle me dit, oui, j'ai un problème avec mon architecte, puisqu'en fait, si vous voulez, cette dame continue à travailler dans son jardin pour qu'elle puisse s'occuper de sa clientèle, mais elle veut moins travailler puisqu'elle arrive gentiment à la retraite. Et elle m'explique que
elle a un petit souci, c'est que elle n'a pas encore eu l'autorisation de construire sur son terrain, puisque en fait l'architecte a pas chié dans la colle, carrément, et n'a pas donné les papiers à la mairie. Il me dit ça prend à peu près entre 2 et 4 mois. Donc est-ce que toi ça te dérange commencer en janvier? Ça fait loin quand même. Ça fait un peu loin, un peu beaucoup loin d'ailleurs. Au pire, vous mettez un coup de pression un peu à la mairie pour que il se bouge les fesses, quoi. Il dit oui, ça a été fait. Je dis ok. Et on voit le juriste qui nous lit l'annexe, mais qui donne pas de date de reprise en fait. Si il n'y a pas de date, s'il n'y a plus de date, parce que la date y était au début, s'il n'y avait plus de date, eh ben je suis un peu dans la merde, puisque elle peut rendre son salon un peu comme elle veut. Alors que nous on avait dit que j'avais les clés à partir du 1er octobre. Donc ça commence un peu à me stresser cette histoire, parce que ça me fait, là il me reste genre 3 mois, mais ça me fait reculer de 2 mois de plus. Et par chance, il n'avait pas enlevé la date. En gros, ça dit que j'ai les clés. Quoi qu'il se passe du côté de la vendeuse, j'ai les clés le 1er octobre. Much later. Alors, on est le jeudi 14, pas du tout, jeudi 12, jeudi, je sais plus, on est le jeudi 12, exactement. Nous sommes le jeudi 12 septembre. Ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Comment te dire, je suis actuellement méga stressé. Parce que, donc, comme je t'ai dit, on est le jeudi 12. Et en fait, sur le compromis de vente, en fait, j'ai une date limite pour avoir tous les papiers et tout ça avant que la vendeuse ne puisse se rétracter. Et on va dire que la date limite, c'est le 15 septembre, sachant que le 15 septembre, c'est un dimanche. Donc, en gros, on a jusqu'à demain pour avoir les papiers. Enfin, j'ai jusqu'à demain, surtout, parce que je suis tout seul. J'ai jusqu'à demain pour avoir les papiers et je les ai toujours pas, en fait. J'ai mon juriste qui fait un peu de la merde actuellement. Heureusement que j'ai ma tante qui est là et qui arrive à me détendre malgré tout ça. Mais c'est vrai que je commence vraiment à être très stressé. J'ai mon banquier aussi qui me rappelle souvent que là, on commence à être un petit peu en retard au niveau de tout ce qui est prêt. Que, en fait, en gros, il me faut le cabis. Le cabis, qu'est-ce que c'est? C'est le papier qui va me permettre de tout débloquer. C'est-à-dire que ça va être mon immatriculation de société, ça va débloquer mon prêt, ça va... voilà. Et une fois que mon prêt est débloqué, je peux vraiment avancer. Sauf que sans mon prêt, je ne peux rien faire puisque, attention, je ne peux rien acheter sans argent. J'adore la vie. J'avoue que là, je suis excessivement stressé. Ça me fait un peu paniquer parce que j'ai peur que la vendeuse me le fasse à l'envers, tout simplement. Ça me fait un peu baliser, ça me fait stresser. Je suis pas... je sais pas. Je sais pas. J'espère juste que ma tante a réussi à lui foutre un coup de pression, à avancer les choses, et que demain, tout est finalisé, parce qu'en fait, j'ai les clés dans 15 jours, et rien n'est fait. Absolument rien. Une partie est faite. Mon entreprise n'existe pas, en fait. J'ai fait les papiers pour le prêt, ok. Signé un truc qui était le compromis de vente, mais mon prêt n'est pas débloqué. Les meubles ne sont pas achetés. Les produits pour le salon ne sont pas achetés. Ce qu'on va utiliser pour faire la rénovation n'est pas acheté. Alors oui, j'ai 15 jours. En 15 jours, je dois enregistrer ma société, tout acheter. Ça encore tout acheter, ça peut se faire en 2 jours. Voir avec la ville pour qu'elle me fasse tous les papiers, pour qu'elle me fasse l'enseigne et tout ça. Je panique en fait. J'ai peur en fait. Là, franchement, je vous le dis clair et net, je me chie dessus. Je voulais t'en parler quand même parce que j'étais toujours pris en vidéo chaque fois qu'il y avait une bonne nouvelle, mais je t'ai jamais pris quand il n'y a pas de très bonnes nouvelles. Là, ça fait quelques temps quand même que j'attends. Ça fait un bon mois et demi que j'attends ces putains de papiers. Clairement, il n'y a pas d'autre mot. C'est des putains de papiers. Aujourd'hui, nous sommes mercredi 18 septembre 2024. Je reprends, puisque je t'ai pris il y a quelques jours de ça où j'étais un peu en panique. Hein, tu as pu le voir. J'étais un peu en panique. J'étais un peu au bout du rouleau, comme on peut dire. Bon, ben ça va mieux. Hein, ça va beaucoup mieux. Les doutes sont un peu plus partis. Voilà, c'est... on est pas mal. Et j'avais envie de te prendre parce que aujourd'hui, non déjà hier. Hier, je suis allé voir ma tante à son travail, au bureau des avocats, pour signer mon statut de société. Donc, si tu sais pas ce que c'est le statut de société, en gros, c'est ce qui désigne un petit peu comment est ta société. Moi, par exemple, c'est une SARL. Me demande pas plus, je ne sais pas plus. je sais pas. Ça, et du coup, il manquait plus que faire l'immatriculation
de ma société et en plus pour avoir enfin le cabis. Ce fichu papier. Aujourd'hui, ma tante qui est ma reine maintenant, clairement, on est sur ma superwoman à moi, a joué un petit peu de ses relations et m'a fait passer en priorité puisque on arrivait un petit peu à être un peu à la bourre là quand même sur les dates. Et aujourd'hui, j'ai enfin eu mon cabis. Enfin, je suis t'imagines même pas, tu n'imagines même pas à quel point je suis rassuré, à quel point je suis détendu. Là, je suis à Montauban, donc là où j'ai ouvert mon salon. J'allais boire un verre avec ma meilleure amie pour fêter quand même ça. Elles le savent pas, elles vont le savoir sur le moment. Je te filme pas ça parce que bon, soit on s'en fout, ça fait pas partie de la vidéo, ça c'est mes moments personnels à moi. Donc je suis content. Maintenant, on n'attend plus que le bailleur se bouge un peu les fesses avec le notaire. Et le 30 septembre, c'est-à-dire dans pas beaucoup de jours, je fais la signature de vente et j'ai les clés. Nous sommes mardi 24 septembre déjà. Je reviens vers toi parce que j'ai des petites news par rapport à l'entreprise, création et tout. Voilà. Et mes nerfs vont lâcher. Je vais te dire clairement, mes nerfs vont lâcher. J'en ai marre. Clairement, je commence à saturer. Que je t'explique un petit peu ce qui se passe. Donc, la dernière fois, on était sur le cabis. Je l'avais enfin eu. Il faut savoir que ce cabis a mis très longtemps à arriver. Pourquoi? Parce que le juriste avec lequel je travaille a pris tout son temps. Voilà, clairement, il a pris tout son temps. Et en fait, au lieu de faire ça en, on va dire, 1 mois, ça a pris 2 mois. Chose qui est un petit peu embêtant. Tu comprends, puisque sans ce cabis, c'est-à-dire mon immatriculation, je n'ai pas la possibilité de débloquer mes fonds pour le prêt et tout. Donc, c'est un petit peu embêtant. Donc là, j'ai eu le cabis, j'ai directement envoyé à la banque parce que je me suis dit, bon, on va faire vite. Parce que la signature, c'est le 30, c'est-à-dire dans 1 semaine. Donc là, aujourd'hui, j'appelle mon banquier pour savoir où en est mon prêt, pour débloquer les fonds et tout ça. Je vais péter un câble. Parce que je lui ai quand même rappelé du coup que la signature c'était le 30. Comment vous dire qu'il m'a clairement dit que pour lui, les fonds n'allaient pas être débloqués avant le 30. Pourquoi? Parce que du coup, pour vous expliquer un petit peu comment on obtient un prêt, pour ceux qui ne savent pas, un prêt pro, je pense qu'après ça doit être pareil pour le perso, mais ça peut être un peu plus facile. En gros, il nous faut le cabis, donc l'immatriculation qu'on envoie à la banque. À partir de là, la banque s'occupe de faire les papiers pour le prêt et envoie ça au département du prêt. On va faire de là, tant que le département du prêt n'a pas fait son boulot, moi je n'ai pas de prêt. Que si je n'ai pas de prêt, donc les fonds ne sont pas débloqués, je ne peux pas signer puisque je n'aurai la signature, je ne pourrai faire la signature que une fois les fonds débloqués puisque je paye en même temps. C'est en train de me reculer un petit peu mon truc, ça me tend. Mes nerfs vont lâcher, clairement, mes nerfs vont lâcher. Et aussi aujourd'hui que le bailleur était revenu sur certaines décisions que le juriste avait mis. Il a joué, il a perdu, hein, clairement. Quand vous avez une entreprise, vous êtes cautionnaire. C'est-à-dire que votre entreprise est cautionnaire, mais vous êtes aussi cautionnaire. C'est-à-dire qu'en gros, si votre entreprise ne peut plus payer les fonds, c'est vous-même, donc moi, Thomas, qui paye le loyer. Donc je ne sais pas quand est-ce que je vais signer, je ne sais pas quand est-ce que... J'en sais rien. Je pensais pas, franchement, je pensais pas que créer une entreprise allait être aussi compliqué. En plus, il y a trop d'histoires en ce moment dans ma tête, il y a trop de problèmes perso et tout. De là se rajoutent les problèmes de l'entreprise. Oh, j'en ai marre. Vous vous rendez pas compte comme je peux en avoir. Là, j'en ai ras le cul. Je sais plus si vous vous souvenez, en début de vidéo, je vous ai dit que ça allait faire des montagnes russes. On est clairement sur les montagnes russes actuellement. Nous sommes le mercredi 25 septembre. J'essaye de te caler. Tu y as pas droit là. C'est pas grave. Je te reprends pour un petit update, parce que j'ai des petites news du banquier. Je suis cadré, mais alors ça fait peur. Un appel du banquier pour que demain, donc jeudi 26, j'aille signer des papiers pour le futur prêt, parce que j'ai 2 prêts en fait. Voilà, donc du coup, ça c'est une première chose. Deuxième chose, bon, c'est que je n'aurai pas le prêt, le financement au 30 septembre. Ça c'est une chose. J'aurai le financement normalement entre le 3 et le 4, normalement. Mais comme ma vie est complexe en ce moment, j'ai envie de te dire, on verra. Normalement, le 7 octobre, je fais la signature de vente. Je paye. Je paye beaucoup. Voilà, ça c'est une première chose. C'est la seule chose d'ailleurs. C'est tout ce que j'avais à dire. Nous sommes aujourd'hui le samedi 5 octobre. Nous sommes le samedi 5 octobre et je te reprends parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à dire aujourd'hui. La signature se fera peut-être ou pas mardi 8, on ne sait pas. J'ai rendez-vous lundi dans les bureaux des juristes avec la vendeuse parce qu'il y a encore des problèmes. Pas encore sur quelque chose de très sûr, de très net. Ça me saoule.
Alors, je t'explique. Début de semaine, parce que je t'en parle maintenant, parce que j'étais dans un état où lui faire du mal. Donc, début de semaine, je reçois un appel de mon juriste avec ma tante, qui est son assistante, et qui me dit, oui, on a un problème, Thomas, avec la vendeuse. Je dis, oui, ça, c'est depuis le début, j'ai envie de dire. C'est depuis le début. Et il me dit oui, mais en fait, là, la vente risque de sauter. Pardon. En gros, je vous ai dit il y a quelques mois de ça, pour vous, il y a quelques minutes de ça, que quand on s'était vu pour faire la signature du compromis de vente, elle m'avait posé la question si c'était possible que je recule mon ouverture à janvier. À cela, je lui avais dit non. Pas du tout. Non, non, on recule pas à janvier. J'ai déjà reculé d'un mois, donc non, on recule pas à janvier. Et on en avait reparlé devant le juriste en lui disant que moi, j'ouvrais en octobre, pas en janvier. Mais apparemment, pour elle, un non, c'est un oui. Donc ma tante qui l'appelle pour lui rappeler que mardi 8, nous avons la signature à 9 h pour la vente. C'est pas possible. Moi, j'ai une cliente à 9 h. Et elle dit, mais madame, vous êtes censée ne plus être dans le salon, en fait, là. C'est quoi ce... Non? Elle dit, ah, mais non, mais moi, j'en ai parlé avec Thomas. Et puis, il m'avait dit que oui, c'était bon, qu'il acceptait. De là, on m'appelle, me disant, mais Thomas, est-ce que vous avez accepté? Est-ce que vous avez dit oui à madame de reculer en janvier? Je lui dis, mais pas du tout, absolument pas. De là, il m'explique toute l'histoire. Donc je l'appelle et je lui dis, oui, voilà, on m'a appelé. Elle me dit, oui, mais j'ai pas compris, mais qu'est-ce qui se passe? Moi, j'avais compris que vous me disiez oui. Et je lui dis, madame, ma chère, je vous ai jamais dit oui, en fait. J'ai toujours dit non, ça fait beaucoup trop loin. Moi, je veux ouvrir en octobre, pas en janvier. Ah, mais moi, j'avais compris que si. Je dis, mais on a signé un papier, le compromis de vente, et il y a la date dessus. Et sur cette date, il est écrit 1er octobre. Donc, je dois avoir les clés au 1er octobre. Ah, mais moi, c'est pas possible. Moi, c'est impossible. Moi, mon local, il n'est pas encore fait. Je vais faire comment? Et moi, je fais comment? Je suis pareil que vous, là. Sauf que moi, je suis dans les règles, pas vous. Donc, au bout d'un moment, faites votre taf de votre côté. Ah, mais je sais pas comment je vais faire, c'est impossible, machin, chouette, pit, pout, pout. Entre-temps, pendant que moi, j'appelais la vendeuse, mon juriste appelait son avocate à elle, en expliquant un peu le problème, et il y avait trouvé 2 solutions. Enfin, 3 solutions. De là, moi, je raccroche, je rappelle le juriste. Et il me dit, bon, on a 3 solutions. Première solution, c'est que vous reculez tous les deux, que moi, j'avance et qu'elle recule la date. C'est-à-dire qu'avoir les clés en octobre, non, mais avoir les clés au 15 novembre. 15 août, c'est bien. Au 15 novembre. Ok. Je me dis, bon, ça fait avoir les clés au 15 novembre, 2 semaines de travaux, ça fait ouverture en décembre, je garde décembre, c'est pas mal. Deuxième solution, c'est vous travailler ensemble jusqu'à fin décembre, pardon. Et il me dit, troisième solution, qui pour moi est la mieux, c'est que on fasse la signature et que vous louiez un fauteuil jusqu'à fin décembre. Donc pendant 2 mois. Et ça, c'est encore mieux. Donc du coup, le lendemain, il en parle avec la vendeuse. C'est une histoire, mon truc. Pour en faire un film. Il en parle avec la vendeuse, disant, voilà, il y a telle solution. Donc, il recule son ouverture, vous avancez votre départ. Elle a refusé. Vous êtes son employé. Du coup, le truc, on travaille ensemble, c'était qu'elle était mon employé. Elle a refusé. Ça m'arrange. Et du coup, il lui a proposé, le coup de, je lui loue un fauteuil pendant 2 mois. Et il fallait en discuter. Avec son mari, patin, pouffin, enfin, tu comprends. Ah, il faut avoir de la patience. Moi, je vous dis, il faut avoir de la patience. Lundi, nous avons rendez-vous tous les deux chez le cabinet de juriste pour que ça soit clair sur la location du fauteuil. Salut, on est aujourd'hui le lundi 7 octobre et je sors des bureaux du juriste puisque aujourd'hui, comme je t'ai dit juste avant, on avait rendez-vous avec la vendeuse actuelle, la coiffeuse actuelle du salon, pour se mettre d'accord pour une location de fauteuil. Si elle était OK pour ça et tout ce qu'on mettait en place, tout ça. Donc, elle est OK. Donc, logiquement, demain, je signe. Si, attention, le bailleur et le notaire sont OK aussi. C'est bien compliqué. Donc, on s'est mis d'accord sur tout. Moi, j'ai été cool. Franchement, je pense que j'ai été très cool sur les choix. Je lui laisse 2 fauteuils parce que j'avais oublié qu'elle avait un apprenti et j'ai clairement pas envie de pénaliser un apprenti. Voilà, donc demain à 9 h, je signe enfin la vente du salon. Je suis heureux. On est aujourd'hui le mardi 8 octobre. Il est actuellement 11h05 et je peux t'annoncer enfin que je suis acquéreur de mon salon. Ah putain, enfin putain. Je suis trop content, vraiment.
Alors, il va y avoir des petits trucs qui vont être faits entre-temps. Ce qui va être fait, c'est que il y a des choses qui vont être modifiées, qui n'étaient pas prévues, que je voulais te montrer sur la vidéo. Mais bon, bah, ça va pas être possible. Je voulais te montrer un avant-après du salon. Ça sera sur une autre vidéo. Les travaux ne seront pas faits là. On va vivre dans l'univers du salon actuel. Bon, en soi, c'est pas grave. Il est très bien. C'est pas mon style, mais il est très bien. Je suis mais tellement heureux. Voilà, je vais aller maintenant au salon. À mon salon en moi. Ah pour récupérer du courrier que j'ai reçu. Et puis voilà. On est aujourd'hui le lundi 14 et j'ai officiellement, je te les montre, les clés. Oui, j'ai enfin les clés du salon. Ça y est, je les ai eues aujourd'hui. On a signé avec l'autre coiffeuse. Du coup, on a signé le contrat de location que je lui fais pour ce fauteuil. Et voilà, donc le salon est à moi. Je suis officiellement le patron du salon, aussi rue des Carmes à Montauban. Putain, c'est ouf. Et comme tu vois derrière, il y a beaucoup de cartons. Énormément de cartons. C'est tous les produits et tout ça, mais ça, je t'en parlerai sur une autre vidéo. J'ai reçu ça vendredi. Là, vu que j'ai un peu de temps, parce que j'ai rendez-vous chez le comptable à 11 h. Du coup, ben, j'ai le temps. J'ai encore 1 heure, donc je me suis dit, ben, je vais aller au salon. Je vais poser un truc facile à porter. Et puis en même temps, je vais me permettre de te montrer. J'ai hâte de te montrer. On arrive gentiment au salon et je te présente mon salon. Attends. Et voilà, c'est chez moi. Je vais ouvrir la grille et puis on va rentrer. Et voici le salon actuel, comment il est. Bon, alors c'est pas du tout mon style à moi, clairement. Mais écoute, tant pis, c'est pas grave. Donc, je te fais visiter. Là, c'est la caisse, ici, là. Donc, tout ça, ça va changer. Il faut savoir que au mois de janvier, je vais faire toutes les rénovations. Parce que, bah, tu vois, le son ne me plaît pas. La couleur, bon, en soi, c'est blanc, ça va, mais ça manque un peu de cocooning. Ça, je l'aime pas. Bref, en gros, là, il va y avoir... Ça sera... Oh, je te dis pas, je te garde ça pour une autre vidéo. Donc, voilà, le salon. Coucou. Putain, je suis... tellement content, mais tellement. Donc là, après, on est à l'espace coiffage. Donc là, on est à l'espace, c'était l'espace coiffage. Tu vois, c'est vraiment tout un couloir. Donc ça, c'est assez cool. L'espace bac. Ça, c'est à l'autre coiffeuse. Et là, c'est un espace qui, pour l'instant, j'ai pas l'impression de me sert à grand chose. Mais moi, ce sera l'espace attente. Voilà. Et... là, c'est le labo. Donc franchement, il est cool. Il y a de la place. Elle m'a fait de la place partout. C'est trop bien. Vraiment, elle a bien géré. Je suis mais trop content. Le stress commence parce que, bon, ben voilà, c'est mon lieu de vie pendant de très longues années. Donc, voilà. Donc, je te reprends cet après-midi. Oh, pardon, je te mets la main devant l'objectif. Je te reprends sûrement cet après-midi pour te montrer un petit peu tout ça. Et puis après, ben, je pense que le vlog se terminera comme ça. Puisque j'ai pas d'autre chose à te montrer. Ça a enfin pris vie. Voilà, j'ai une sorte de petit nœud, tu vois, dans l'estomac. Ici, là. Là, j'ai un petit nœud de stress. Mais franchement, non, je suis content. Le rêve se réalise. Tout ça, c'est à moi. Et puis voilà, j'ai envie de te dire. Je te reprends cet après-midi. Si tu vois derrière ma cousine, je sais pas ce qu'elle fait. Ah, voilà, elle tire. Donc du coup, on vient de ranger tous les produits. Ce sont ces produits-là qui sont à moi, pas ceux-là. Ceux-là, oui. C'est les produits Kidra. Je te ferai une vidéo pour t'expliquer un petit peu tout sur la marque. En tout cas, comme tu peux voir, les packaging sont très jolis. On aime beaucoup. Oh, ça m'a fait peur. Et on finit gentiment de ranger. Donc, il y a encore un petit peu là, un petit peu là. Attends, t'es où? Hop, un petit peu là. Voilà. Et c'est bientôt fini. Sur ce, moi, je te fais des bisous. Ça y est, le vlog se termine. Il y a quasiment 1 an de vlog sur cette vidéo-là. C'est fou. J'espère qu'en tout cas, la vidéo t'aura plu. Je te fais des bisous. Je te dis que je t'aime. Et surtout, crée ta différence. Bisous.